Bonjour madame. Bonjour. Il y a une artère qui est très rétrécie. C'est une artère très importante. On l'appelle le tronc commun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller la dilater, l'ouvrir un petit peu. Elle est toute écrasée comme ça. On va essayer de l'ouvrir et de mettre un petit ressort. Ça va bien se passer. J'ai besoin de vous pour une seule chose. Si jamais la pression baisse un petit peu, je vous demanderai de tousser. Il ne faut pas me demander pourquoi, il faut tousser très fort. D'accord ? Donc là, on va mettre en place un petit fil qu'on appelle un fil guide. On va le faire traverser la lésion pour nous permettre d'amener notre matériel sous le contrôle de la vue. Voilà, on le voit arriver dans le cathéter. Et là, on le dirige au doigt. Le cathéter, c'est cette petite partie bleue. Et sur la partie toute distale, ici, entre les deux petits points métalliques, on a un petit ballon qui, pour l'instant, est dégonflé, qu'on voit quasiment pas tellement il est fin. C'est seulement quand on va le gonfler avec un produit opaque qu'on pourra le visualiser sur l'écran. Et donc, je le fais coulisser sur le guide. On voit le petit ballon qui se gonfle. Donc, on reprend un autre ballon pour la deuxième lésion. Et on va pouvoir le passer aussi sur le petit guide, grâce à un système qui permet qu'on appelle monorail, qui permet de passer quasiment tout ce qu'on veut, sans avoir à bouger le guide. Système assez astucieux, qui permet de changer de ballon, de changer de stent, du moment qu'on laisse le guide en place, ce qui est le cas, là on voit très bien le guide dans l'artère, tout au bout de l'artère. On a donc un passage complètement sécurisé. Voilà le ballon avec les deux petits points. C'est important de bien visualiser que le ballon s'ouvre bien, il n'y a pas de zone qui est résistante. Auquel cas, si on avait une zone résistante, il faudrait utiliser une autre technique pour l'enlever, parce que si on le ressort, ça ne pourrait pas se déployer et il risquerait de se boucher. Déflation. Donc on dégonfle le petit ballon, la petite saucisse disparaît. Voilà. Et on peut ensuite enlever le ballon du guide en laissant le guide en place. Ça c'est vraiment important. Voilà, le petit ballon est ici. Voilà, on le gonfle avec le liquide. Donc là il est gonflé, il est très dur, dégonfle. Et hop, on enlève le produit de contraste, le ballon se dégonfle et on peut le retirer en toute sécurité. Le stent, c'est la même chose, sauf que sur le ballon on appelle ça serti, a été écrasé en somme, un tout petit ressort, voilà, qu'on voit bien ici entre les deux marqueurs, qui est un ressort en métal. En général, c'est un alliage qui fait en sorte qu'il est très fin mais très résistant. Et ce petit ressort, quand on va gonfler le ballon, il va s'appuyer contre la paroi du vaisseau pour l'empêcher de se reboucher. C'est le principe du stent. On le coulisse sur le même petit guide en métal. Et donc on va le positionner sous le contrôle de la vue, exactement comme le ballon. Voilà le petit ressort. On voit qu'il est plus opaque que le ballon. Voilà, on va refaire une image. Graphie. Parfait, ça me va. Donc maintenant on va le déployer. Donc on fait la même chose. On va gonfler le ballon. Le ressort qui est dessus va aussi s'expandre. Voilà, donc le petit ressort est bien ouvert, ça c'est important. Donc là on a mis le premier petit ressort. On va faire un traitement de l'image qui s'appelle Stent Boost, qui permet de rehausser le stent métallique et d'avoir une vision très précise du stent. Très utile en particulier pour éviter des injections multiples. Ok, on l'enlève. Donc maintenant on retire le ballon du guide. Et on vérifie toujours, mais évidemment on n'a jamais de mauvaise surprise, on vérifie bien que le petit ressort n'y est plus. Parce que le ballon, lui, s'est bien dégonflé, mais évidemment le ressort est resté dans l'artère. Voilà. On va regarder le résultat. Alors, le résultat est très beau, on a une artère qui est devenue bien charpentée avec une belle lumière. Donc maintenant il faut qu'on traite la partie proximale de cette artère, parce qu'on n'a toujours pas traité. Et là on va mettre un stent un petit peu plus gros. Alors la partie qu'on dilate maintenant, c'est une partie qu'on appelle le tronc commun. Jusqu'à l'année dernière, c'était une partie qui était en général réservée aux chirurgiens. Les progrès de la cardiologie interventionnelle aidant, on sait maintenant que les résultats sont bons et on peut dilater, faire de l'angioplastie avec des très bons niveaux de sécurité. Et c'est ce qu'on propose aujourd'hui à cette dame. Voilà, donc on a fini la dilatation de la coronaire gauche. Comme on est en place et qu'on est dans l'artère, on va aller visualiser la coronaire droite qu'on avait vue un peu rapidement lors de la coronographie de vendredi dernier. Et puis voir si on proposera ou pas une dilatation complémentaire sur la coronaire droite.
Donc là, on a changé de cathéter, c'est un cathéter maintenant diagnostique. On ne peut pas utiliser de stent à l'intérieur, on peut juste opacifier les vaisseaux. Bon, la lésion sur la coronaire droite n'est pas critique, et donc on ne va pas la traiter. On va se contenter de la dilatation du tronc commun qu'on a réalisé. Parfait. Donc la procédure est terminée. On va maintenant, comme on est passé par la voie fémorale, on va maintenant utiliser un système de fermeture artérielle qui est un système de collagène, une espèce de petit morceau de colle qu'on va appliquer juste sur l'artère au point de ponction pour empêcher les complications, les hématomes et les saignements. Voilà, le système se compose d'un introducteur qui est ici, un applicateur là qui est en plastique blanc, qui va délivrer le petit patch de colle à l'endroit souhaité, et puis d'un guide pour bien sûr être sûr d'être bien dans l'artère. Donc on va mettre ce guide en place dans l'artère, faire un tout petit peu de place pour passer le matériel. Voilà. Donc sur le petit guide, on va monter notre système avec l'introducteur en premier en noir. Faire bien attention que le petit guide ressorte. Voilà. Là, on est bien dans l'artère. On va enlever le guide. Voilà, on vérifie qu'on est bien dans l'artère. On va pousser le petit patch de colle. Et voilà. Donc ça permet d'éviter les saignements, les complications au point de ponction. Elle pourra se lever beaucoup plus tôt que si on avait comprimé juste à la main. Elle peut se lever dans 2 heures.